Avez-vous déjà eu cette sensation que la vie essaie de vous dire quelque chose, mais que vous ne voulez pas l'entendre? Comme si certaines situations, certaines rencontres revenaient dans votre vie jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Et si ce n'était pas un hasard, mais un message qui insiste, tant que quelque chose en vous n'a pas été compris? Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui pensait avancer, jusqu'au jour où la vie l'a ramenée vers son passé. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Aujourd'hui, je vous partage la clé numéro 3 de cette série sur les synchronicités. Comprendre le message de celles qui nous ramènent au passé et découvrir comment elles peuvent éclairer votre chemin de vie. À cette période de sa vie, cette personne pensait enfin avoir trouvé sa place. Elle avait changé plusieurs fois de métier, cherchant toujours quelque chose de plus juste, avec un sentiment toujours d'inachevé. Et là, elle y croyait. Nouveau poste, nouvelle direction, nouvelle vie. Mais très vite, quelque chose d'étrange a commencé. Dans ce travail, elle accompagnait des personnes, et au fil des rendez-vous, un détail troublant est apparu. Ces personnes avaient toutes un lien avec son passé. Des enfants d'anciennes connaissances, des noms, des visages liés à son village, à son histoire. Une fois, c'est une coïncidence. Deux fois, ça commence à interroger. Mais là, ça se répétait. Comme si quelque chose la ramenait au même endroit. Et puis un jour, elle reçoit un appel pour un accompagnement. Une demande classique. Mais au moment de prendre le rendez-vous, elle comprend. C'était un ancien client de son ancien métier. Mais pas dirigé vers quelqu'un d'autre, non, vers elle. Et à ce moment-là, elle ne pouvait plus ignorer. Quelque chose était en train de se jouer pour elle. Pourquoi certaines situations reviennent-elles dans notre vie? Pourquoi certaines personnes semblent réapparaître sous d'autres formes? Est-ce simplement une coïncidence? Ou est-ce un message qui cherche à être vu, compris, entendu? Et surtout, qu'est-ce que cela cherche à vous dire sur ce que vous n'avez pas encore réglé? D'ailleurs, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la situation ou le schéma qui semble se répéter dans votre vie en ce moment? Dites-le moi en commentaire. Bonjour à vous tous et bienvenue. Je suis Sophie Joseph, hypnothérapeute. Dans cette série sur les synchronicités, après avoir vu comment mener l'enquête, nous allons maintenant comprendre pourquoi certaines synchronicités nous ramènent au passé. Les synchronicités liées au passé ne sont pas là pour nous freiner. Bien au contraire, elles sont là pour nous montrer ce qui n'a pas été encore compris. Elles apparaissent souvent sous forme de répétition. Même relation, même blocage, mêmes émotions. Et ce n'est pas un hasard si cela revient. C'est un signal, un message. Parce que tant qu'une émotion n'a pas été réellement traversée, elle continue de se rejouer autrement. Et la clé n'est pas dans la situation, elle est dans ce que vous ressentez au fond de vous-même. La transformation que l'on attend dans le cadre de cette personne, c'est qu'elle a fini par comprendre. Elle avait fui son passé, pensant que l'herbe serait plus verte ailleurs. Mais en réalité, son passé était beaucoup plus enrichissant qu'elle ne le croyait. Et elle n'avait pas fini de lui transmettre quelque chose. Elle a décidé de revenir à ses racines, et c'est là que tout a changé. Un soir, alors qu'elle rentre avec le cœur lourd, toujours avec ses angoisses, elle croise un homme assis sur un banc. Il est en pleine conversation téléphonique. Et au moment où elle passe, elle l'entend dire « Il faut que tu sois forte, tu vas y arriver, si tu persistes, tout va s'éclairer et s'arranger. » Ce message n'était pas pour elle. Et pourtant, il a résonné comme une évidence.
entre son corps qui a réagi immédiatement et son cœur qui s'est ouvert à la résonance de ces mots. Et à cet instant précis, elle a compris. Elle n'avait pas à fuir son passé, elle avait à s'y reconnecter. Et quelque temps plus tard, elle a trouvé un nouveau travail à proximité de ses racines. Et surtout, elle ne doutait plus de sa légitimité. Alors maintenant, posez-vous cette question. Si cela s'est produit pour elle, qu'en est-il pour vous? Comment faire quand une situation revient dans notre vie? Ne cherchez pas à comprendre avec votre mental. Posez-vous plutôt cette question. Qu'est-ce que cela me fait ressentir profondément? Parce que le message n'est pas dans ce que vous voyez, il est dans ce que vous ressentez. Retenez une chose essentielle. La synchronicité apparaît exactement au moment où votre intuition ou votre inconscient cherche à attirer votre attention sur ce que vous n'avez pas encore compris et intégré. Maintenant, je vous propose un exercice très simple. Fermez les yeux un instant. Inspirez profondément. Et calmement, repensez à une situation qui se répète dans votre vie, tout en soufflant, doucement. Ne cherchez pas à analyser, observez simplement. Quelle émotion est présente là, immédiatement? Est-ce une peur, un rejet, un sentiment d'abandon, d'illégitimité peut-être? Et surtout, où est-ce que cela se manifeste dans votre corps? Que ressentez-vous? Une tension? Une boule? Un vide? Prenez juste un instant pour rester avec cette sensation, sans chercher à la faire disparaître. Simplement à l'accueillir. Car c'est souvent à cet endroit précis que quelque chose commence à se transformer en vous. C'est cette sensation qui est votre boussole. Gardez cette boussole avec vous tout au long de votre journée. Dès qu'un signe vous interpelle, demandez-vous simplement « Qu'est-ce que cela me fait ressentir là, maintenant? Et qu'est-ce que cela cherche à me dire ?» Observez, l'ancienne tension trouvera sa réponse. Les synchronicités liées au passé sont des messages puissants. Elles ne sont pas là pour vous bloquer. Elles sont là pour vous aider à comprendre, à vous réconcilier avec votre histoire et à avancer avec plus de justesse. Elles transforment le poids du passé en force et vos répétitions en apprentissage. Alors la prochaine fois qu'une situation revient, ne la fuyez pas. Écoutez ce qu'elle a à vous dire et écoutez vos ressentis. Parce que peut-être que là se trouve la clé de votre évolution. Mon conseil pour cette semaine, dès qu'une contrariété ou une surprise vous ramène en arrière, notez l'émotion sur un petit carnet ressenti immédiatement. C'est le premier pas pour rendre l'inconscient conscient. Et préparez-vous, car dans la clé numéro 4, nous verrons comment certaines synchronicités peuvent aussi nous mettre en garde et nous protéger, et comment les reconnaître pour avancer avec justesse. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite.